Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'avais deux vidéos à mettre en ligne, mais pour l'instant elles ne sont pas encore tout à fait prêtes, donc je me suis dit je vais parler un peu de quelques pochettes. Donc j'avais pas encore parlé de mon petit EDC, enfin des petits, je veux dire assez moyen quand même, parce que c'est la Maxpédition, la pochette Maxpédition, c'est la Fati. Donc j'ai mis une sangle qui venait d'une autre pochette. Donc c'est toujours pratique pour la transporter, moyennant d'avoir mis de S-Binner de chez Night Size. C'est des 11 kg. Bon, c'est ce que j'avais, donc j'ai dit pourquoi pas. Ainsi que deux tactiles au cas où je veux le mettre sur le sac à dos. Donc voilà, ça c'est le DC que j'emporte. Je ne vais pas faire beaucoup de détails sur ce qu'il y a dedans. Je le ferai éventuellement si quelqu'un le désire. Il me mettra un message dans les commentaires ici en dessous. Et puis là, dans ces cas-là, je ferai une vidéo spécialement pour le DC. C'est juste pour parler de pochette, juste pour voir un peu comment j'opère, quoi, enfin ce que j'utilise. Il y a le petit kit feu aussi que j'ai fait avec la mini pocket de chez Maxpédition, bien entendu. Donc avec deux tactiles aussi dessus. Et j'ai aussi acheté cette pochette dans une grande surface de bricolage. Je ne citerai pas le nom parce que j'ai pas envie de leur faire trop de pub. J'ai trouvé qu'elle était intéressante et donc je me suis dit pourquoi pas. Voilà, c'était juste pour mettre les outils Mora. Je ne vais pas en parler parce que j'en ai parlé précédemment dans d'autres vidéos. J'ai mis un peu de paracord, j'ai mon couteau norvégien de la marque L, HE2LE. Et puis voilà, les deux couteaux croches ainsi que le couteau de sculpture. J'ai d'ailleurs, du fait qu'il y avait une petite pochette ici, je lui ai mis des feuilles que j'ai prédécoupées. Donc pour l'affûtage des outils, je dirais, il y a du 1000, il y a du 800 et du 500, si je ne fais pas d'erreur. Oui, voilà, il y a du 500. Donc peut-être que là on le verra mieux, 500. Il y a du 800, on le voit mieux comme ça, et du 1000. Voilà, donc normalement ce qui manque juste dedans, c'est un petit tube en alu que je vais couper dans le sens de la longueur. Je vais prendre le tube, je vais le découper dans le long pour avoir deux demi-cercles et en fait le papier se mettra autour et ça fera un arrondi, ce qui permettra un affûtage plus facile. J'ai vu ça sur une vidéo, sur un américain, et franchement c'est vraiment pratique. Donc il y aura juste ça qui sera rajouté dedans. Voilà, ça c'est pour cette petite pochette toute simple qui m'a coûté 3 € quoi. Donc pourquoi s'embêter. C'est livré sans la paracorde bien sûr, c'est moi qui l'ai rajouté. Et une petite poignée pour le transport, quoi. Normalement j'ai la petite balance à côté, c'est quand même assez lourd malgré tout, c'est pas un truc qu'on va transporter tous les jours non plus. J'en arrive à 614 grammes, voilà, 614 grammes pour cette pochette. Disons que j'arriverai à peu près à 620 grammes avec les 2-3 petits trucs que je vais rajouter. Mais ça, ce sera des outils que je vais prendre que de temps en temps, soit la sortie à la journée, ou soit en bivouac, mais bon, ça on verra bien par la suite. Voilà pour cette pochette. De toute façon, je ne vais pas parler des outils, vu que tout le monde connaît les outils Mora, et puis que j'ai fait une vidéo précédemment. Donc ici, c'est le DC que je prends. J'ai mis que certaines choses dedans, j'ai pas tout mis dedans. J'ai mis un critérium, j'ai mis un petit ciseau arrondi, voilà, qui est quand même assez pratique. Il y a un clamp que je me sers principalement, non pas comme les toubibs, mais que je m'en sers pour quand je passe de la paracorde, parce que j'aime bien faire des bracelets ou autre. Donc je l'utilise pour ça. J'ai un morceau de paracorde tout petit, c'est juste pour dépanner quoi. Le stylo, il y a d'ailleurs même deux carnets, il y en a un qui est normal et l'autre qui est étanche. D'ailleurs il y en a un des deux qui va partir de là. Sur le crochet, bien entendu, il n'y a rien du tout. J'ai pas eu besoin de mettre quoi que ce soit. La petite pince, voilà, c'est juste pour au cas où il y a une écharde ou autre, ça sert, c'est une pince que j'ai récupérée. Il y a aussi le marqueur, j'ai pris celui-là parce que je trouve que c'est quand même quelque chose de bien, le Sharpie. Sur cette partie-ci, il y a pas mal de choses, il y a quand même ces petits risans. J'ai même mis une petite fourchette, c'est des petites fourchettes en fait qui servent pour, tout le monde connaît, c'est pour quand on mange du crabe à l'occasion.
Ça peut arriver qu'un jour je vais à la mer et puis que j'ai envie de me faire un crabe, pourquoi pas. Et puis ça peut même servir à autre chose d'ailleurs. C'est pas que pour ça. Donc quelque part il y a d'autres petits outils aussi qui sont utiles, hein. Ça peut arriver qu'on laisse tomber nos clés quelque part, donc il y a toujours ce truc, hein, qui est quand même aimanté, qui est bien pratique. Ça permet de, voilà, de récupérer les clés. C'est toujours utile. Qu'est-ce qu'il y a aussi? J'ai fait une aiguille pour la paracorde avec une aiguille à tricoter, tout simplement. Il ne faut pas trop s'embêter. Je l'ai percé, ça n'a pas été très facile. Et j'ai taraudé légèrement dedans, de façon à pouvoir tourner la paracorde dedans, et ça fonctionne, hein. Donc pourquoi acheter quelque chose alors qu'on peut le faire soi-même, hein. Ça c'est un petit crochet qui sert normalement pour ces dames qui s'amusent à faire du crochet, mais moi ça me permet de pouvoir attraper la paracorde, soit avec le clamp, ou soit avec ça, mais ça peut même servir à autre chose, hein. Donc voilà, ça c'est quand même des choses qui sont assez pratiques, que j'ai besoin, parce que comme tout le monde le sait, hein, chacun fait son EDC par rapport à ce qu'il a besoin, quoi, hein. Dedans j'ai une petite lampe aussi que j'ai eu, qui est bien pratique d'ailleurs, hein. On appuie ici, donc on a la petite lumière là, et si on appuie une deuxième fois, là c'est le flash complètement, hein. Il y a aussi possibilité de le mettre à la ceinture, enfin de le mettre sur un passant molly pour s'éclairer, donc c'est quand même bien pratique, hein. Voilà, c'est ce modèle là pour ceux qui voudraient essayer d'en trouver éventuellement. J'ai eu ça à une amie, donc voilà. Et pour changer les piles, forcément, voilà, il y a jusqu'à le tourner, et c'est trois petites piles triple A. Ma foi, c'est des bonnes petites lampes, quoi. On l'a bien en main, et puis bon, c'est pas forcément des lampes prévues pour aller en forêt ou ailleurs, c'est bien utile, quoi. Donc ça, c'est le côté lampe. Il y a aussi d'ailleurs, je retire ça, parce que ça en fait c'est mon power bank que j'ai mis dedans. J'ai mis 2 morceaux de coton dedans pour dire que ça ne claque pas, donc avec possibilité de charger avec l'USB. Donc là c'est quand on charge le power bank, et ça c'est quand on met le téléphone en charge. Et puis le bouton ici, hein, donc il y a 4 petits voyants. Quand ils sont allumés tous les 4, on le voit ici, voilà, c'est que c'est en pleine charge. Voilà. Zut. Il veut pas l'éteindre. Voilà. Donc voilà, je l'ai mis là-dedans parce que ça permet de le préserver, on va dire, contre l'humidité, un ancien tube de cachet, voilà. Puis comme on peut entendre, hein, voilà, ça ne fait pas de bruit, c'est bloqué dedans. Avec le petit câble qui va avec, ça c'est pour charger le power bank, et j'utilise mon câble de téléphone, bien entendu, pour charger le téléphone. Ça va de soi. Il y a aussi possible, j'ai mis aussi dedans un petit tube avec trois piles pour la lampe, ou même pour une frontale éventuellement. Donc il y a toujours de quoi faire. Avec un petit compartiment avec une pierre briquet pour mon zippo, pour être sûr d'avoir au moins une pierre. Donc voilà ce que j'emporte. J'ai aussi forcément là-dedans une petite pochette avec la mini puzzle, la highlight, et puis ces 2 piles en 2032 de rechange. Sachant que si on ne l'utilise pas, on peut le laisser 10 ans comme ça sans problème, quoi. Donc j'ai mis ça dans une petite pochette que je peux d'ailleurs même fixer avec un velcro sur un sac ou ailleurs, mais qui est dans la pochette EDC. Et quelque part, bon, c'est assez pratique, je suis au moins sûr d'avoir quelque chose pour m'éclairer. La pierre DC4, bien entendu, hein, tout le monde connaît, voilà. J'en dirai pas plus dessus. Il y a aussi ce couteau, enfin tout le monde connaît aussi, il n'y a pas de souci de ce côté-là, hein. C'est le fameux Victorinox, qui tranche bien d'ailleurs, avec pas mal d'outils dedans. Je pense que ça doit être 14 outils, il me semble. C'est celui-là en fait. Je sais pas, voilà, je pense que là on va le voir. Il y a aussi une petite pince
qui vaut quelques euros mais qui est bien utile. J'ai la Laserman, d'ailleurs je l'ai sur moi. Voilà, j'ai le Laserman et j'ai pris, voilà, le Wave. Donc j'ai toujours celui-là sur moi, j'ai le couteau, il y a tout dessus. J'en ferai pas, j'en donnerai pas trop d'explications parce que je pense que tout le monde connaît, beaucoup en ont. Soit celui-là, soit le Surge ou soit un autre. Et cette petite pince, voilà, c'est juste pour, au cas où, ça peut arriver que j'oublie de prendre le Laserman. Donc ça permet d'avoir une petite pince, hein, toujours bien pratique. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore dedans, mis à part ça, bon, les carnets j'en ai parlé. Ce que j'ai mis dans la petite poche ici, parce que tout le monde connaît, bon, il y a les petits S-biners, hein, que j'ai mis. Bon là apparemment je l'ai mal accroché. Donc ce qu'il y a dedans, c'est un peu de coton, il y a une petite couverture de survie, tout simplement, hein, que tout le monde connaît au cas où. Et puis je pense que j'avais rajouté aussi, au cas où j'ai une attache qui casse sur un de mes sacs, j'ai pris cette attache, donc cette marque. Voilà, en fait c'est vissé, donc on a juste qu'à dévisser et c'est pratique pour changer. Je devais en prendre deux et j'en ai pris qu'une. Ça arrive. Donc voilà, ça c'est pour au cas où ça dépanne, c'est toujours intéressant. Moi j'ai pas mis d'autres choses dedans parce que je trouvais pas l'utilité, hein. Certains me diront oui mais il manque ceci, oui il manque cela. Ne serait-ce que pour la trousse de bobologie ou autre, j'en ai plus qu'assez. Je suis souvent en véhicule, donc quelque part j'ai toujours ce qu'il faut avec moi. Ça c'est juste au cas où, je l'emporte comme ça de temps en temps. Donc voilà, ça c'est quand même assez lourd. D'ailleurs je vais même essayer de le peser. Là j'arrive quand même à 1,116 kg. Bon, ce qui n'est pas encore trop excessif, mais c'est quand même assez lourd, hein. Ensuite je me suis dit, voilà, tant qu'à faire, quand on commande les pochettes, autant commander tout de suite ce qu'on a besoin. Donc j'ai pris la mini pocket de chez Maxpedition. Il y a des petites pierres à briquet que j'ai mis ici dedans, toujours pour le zippo. Ce que j'ai pris, voilà, en fin de compte c'est ça. Il n'y a pas grand chose dedans, hein. Là un peu de coton, comme dans l'autre, hein. C'est juste pour au cas où je dois allumer un feu. Dans cette boîte il y a quelques petits morceaux de bois gras. J'en ai trouvé d'autres, donc il faudra que je mette dans une boîte plus grande. Le petit briquet bic. Ça c'est une boîte étanche, donc avec des allumettes tout à fait normales, avec deux morceaux de grattoir. Voilà, je ne me suis pas trop embêté, hein. Voilà, il y a ce qu'il faut pour le feu. D'ailleurs il y a même une petite pierre derrière, hein, qui fonctionne. Je l'ai essayé tout à l'heure, ça fonctionne bien. Ensuite j'ai ce briquet, les briquets qu'on avait pour les bikers, quoi. Le truc à essence qui fonctionne aussi un peu comme un Fire Steel, que tout le monde connaît d'ailleurs. J'ai aussi cette petite loupe qui grossit 8 fois et qui est quand même assez pratique parce que si je veux faire du feu ça va fonctionner. Si j'ai une écharpe dans le doigt ça va servir aussi. Donc je me suis dit pourquoi pas le mettre dans le kit feu. J'ai aussi forcément, comme tout le monde connaît, hein, la briquet magnésium qui est là. J'ai un Fire Steel en 2.0 qui est neuf d'ailleurs parce que je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. J'ai l'autre mais qui est dans un sac. Et les allumettes de l'OTAN, les allumettes de survie, hein, que tout le monde connaît, et un peu d'œuf de manise, comme on dit, avec un peu de coton dedans, mais bon, j'ai pas encore mis le produit, hein, mais ça viendra, je le mettrai par la suite parce que j'en ai commandé, j'en avais plus, j'attends de le recevoir. Donc voilà, hein, rien de bien compliqué, rien de bien formidable. Je sais pas s'il y a une pochette derrière, oui, mais j'avais rien mis dans celle-là, donc voilà. Assez simple, je me suis pas cassé la tête, hein, c'est juste, c'est plus que largement suffisant. Ça pèse, allez on va dire ça de suite, 386 grammes, donc c'est pas encore excessif. Voilà pour le kit feu. Je détaillerai peut-être un peu plus parce que là pour l'instant je risque peut-être de changer certaines choses, de comment dire, pas remodeler mais remodifier certaines choses, et donc
j'en parlerai peut-être par la suite si quelqu'un le désire, tout en mettant un commentaire en dessous, on me le demandera, puis là je ferai une vidéo dédiée à telle ou telle chose, quoi. Ça, c'est des petites pochettes que je ne jette pas. En général, c'est des pochettes comme tout le monde connaît, hein, c'est des pochettes qui servent pour mettre des CD. Les pochettes dedans qui accueillent les CD étaient abîmées. Donc je me suis dit, bon, je vais jeter les boîtes, mais finalement je me suis dit non. Ça peut toujours être utile. Et voilà ce que j'ai fait. Bon, faut pas regarder de trop près, hein. J'ai cousu sur la partie tissu les élastiques, et les élastiques sont cousus aussi dans le milieu. Ben oui, j'ai passé mon temps, hein. Donc ça se voit un peu derrière, voilà. C'est pas encore trop moche, hein, pour un homme. Et donc j'ai voulu faire un kit rechargement. Donc ça, c'est le boîtier qui sert, je vais pas l'enlever, ça sert à rien de toute façon, hein. C'est le boîtier qui sert pour mettre la pile de mon appareil photo, donc avec lequel je suis en train de filmer. Le câble, ça j'ai pas forcément besoin de le prendre, c'est aussi pour mettre sur le courant. Et il y a la petite fiche allume-cigare qui va aussi avec, forcément. Donc ça, c'est quand même assez utile pour l'appareil photo. J'ai possibilité aussi avec le power bank qui est dedans de pouvoir de pouvoir recharger aussi la queue de l'appareil photo. Donc ça, c'est quand même déjà bien pratique. J'ai ce chargeur là, j'en avais déjà parlé, c'est un chargeur solaire, et dessous il y a une boîte avec tous les câbles. Voilà, c'est les boîtes qui servent normalement pour les boules caisses, et j'ai récupéré ça pour mettre tout le câblage dedans, et c'est largement suffisant, quoi. Voilà, d'où l'intérêt de ne pas jeter certaines boîtes, certains coffrets qui peuvent éventuellement servir, quoi. Voilà, c'était juste pour la petite information. Il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Sachant que quand on va faire des bivouacs, on a besoin de l'appareil photo, on a besoin de batterie, parce qu'en réalité, ça c'est nouveau, hein. J'avais déjà le chargeur de l'APN, qui était lui qui chargeait la batterie que sur le secteur. Donc j'ai racheté une batterie, plus le chargeur, plus le câble, plus ce qui va avec, de façon à en avoir un deuxième, parce que là ça permet de pouvoir prendre la batterie d'origine qui est dessus, et de pouvoir aussi la charger avec ça. C'est ce qui manquait sur l'autre. Donc finalement, pour toute cette partie-là, pour l'ensemble, ça m'a coûté 20 € et quelque chose. Donc c'est pas excessif. D'ailleurs, j'ai même racheté en même temps une batterie pour mon téléphone, pour mon smartphone, et qui m'a coûté une dizaine d'euros, quoi. Donc voilà, c'est pas excessif. Alors pourquoi se priver? Ça servira à rien. Voilà, ça c'est ce que j'avais pris aussi, hein, j'en ai parlé déjà, j'en reparle comme ça vite fait. C'est juste que il y avait tous les outils Mora, et maintenant les outils Mora sont là, et là c'est d'autres outils, hein, ciseaux à bois, et quelques petites limes, quelques bricoles, une gouge, celle que je me suis servi pour faire une petite cuillère en bois, des vrilles. Voilà, ça c'est l'outillage que je peux me servir soit en sortie, soit ailleurs. Voilà, donc c'est juste pour dire que il faut éviter de jeter tout ça, quoi. Il suffit d'enlever les feuilles qu'il y a à l'intérieur, et puis ça a une deuxième vie. On range les outils dedans. D'ailleurs, j'en ai encore une, et je mettrai mes pierres affûtées que j'ai. J'ai une Naniwa et puis une pierre Eden. Donc 1000, 2000 et 3000, 5000. Enfin, je pense que c'est ça. Qui vont aller là-dedans avec le support d'ailleurs. Je pense que ça c'est bon. Voilà pourquoi je ne les jette pas. Et en fin de compte, le kit rechargement était dans cette pochette là. C'est la Westpac M1. Et je trouvais que quand tout était dedans, ça faisait un peu gros. Ces pochettes, c'est de la Mo Expédition, c'est un peu lourd. Et ça faisait plus lourd avec celle-là qu'avec celle-ci. Et là, comme on voit la différence, dans un sac à dos, surtout que je veux partir avec le minimum, il faut quand même pouvoir caser, quoi. Hein, c'est un peu plus long, c'est un fait, mais c'est beaucoup plus fin. Et ce sera beaucoup plus pratique. D'ailleurs, celle-là, vu qu'on peut la mettre avec des tactises sur le sac à dos ou à la ceinture, ma foi, je mettrai plutôt autre chose là-dedans. Donc voilà, je pense avoir parlé de tout. Donc voilà, c'est vrai que j'avais parlé de ça aussi. Ça, c'est ce que j'utilise pour peser jusqu'à 50 kg, donc tout ce qui est sac. Avant de partir, j'ai essayé de peser avec ça. Et tout ce qui est petite pochette, c'est avec ça. Et ça va jusqu'à 5 kg. Donc voilà, les deux balances que je me sers pour mon matériel, pour voir ce que je transporte, le poids et tout le reste. Donc voilà, ça c'est plus pratique pour les petites pochettes, et ça c'est plus pratique pour le sac à dos.
parce que quand je suis parti lors de ma petite sortie avec les copains du forum IDS, dont je fais partie d'ailleurs, quand nous sommes partis à Millau, au COS Noir, on a été bivouaquer là-bas, et puis je suis parti avec 17 kilos, hein. Une fois, pas deux. 17 kilos c'est trop. Donc dorénavant, je pèserai mon sac et je ferai au plus léger. Voilà, sur ce, j'ai pas grand chose à rajouter, sauf qu'il y a 2 vidéos qui doivent encore venir après celle-ci. Le temps de faire le montage, je verrai bien parce que c'est pas évident. J'ai fait une sortie aussi dans l'Aude, et là c'était pas évident, c'était une sortie à la journée, et puis il y avait énormément de vent, et il faudra que j'essaye de supprimer un peu ce bruit désagréable derrière. Voilà, sur ce mes amis, je vous souhaite plein de bonnes choses, portez-vous bien, et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir à tous, bye bye.